14. Rencontre avec Saint-Germain. Nous étions de retour dans un aéroglisseur, Manoul, grand-mère, moi, avec Titch, Alex, Zoé, Edmond et Pierre. Seul Alex savait où nous allions. En fait, grand-mère et moi savions très peu de choses sur Agartha en tant que pays, ainsi que sur Telos en tant que ville. Nous n'avions pas eu beaucoup de temps pour faire du tourisme. Manoul s'est tourné pour me sourire tandis que les enfants faisaient semblant d'avoir peur lorsque nous atteignions la hauteur de vol stationnaire qui semblait être au-dessus des arbres pour le moment. Parfois, la hauteur de vol stationnaire était de quelques centimètres au-dessus du sol, mais apparemment nous allions plus loin. Alors l'aéroglisseur volait comme un avion. Heureusement, nous étions bien attachés. J'ai dit aux enfants que c'était un voyage enchanté et ils ont adoré l'idée. Il y avait d'énormes oiseaux qui volaient en formation, bien loin de nous. Des oiseaux plus petits volaient autour de l'aéroglisseur en gazouillant incessamment. Enfin, nous descendions. La peur a cédé la place à l'excitation. Où étions-nous ? Nous avons atterri dans l'herbe verdoyante et assez haute qui pousse partout sur Agartha. Manoul a sauté rapidement et a offert une main de gentleman à ma grand-mère avant que les autres hommes ne sortent. J'ai regardé autour de moi. Était-ce une île des mers du Sud ? Il y avait des palmiers tout autour, entre lesquels nous apercevions une mer aussi bleue que la Méditerranée. « Nous allons rencontrer quelqu'un ici, fit remarquer Manoul. Lui et moi allons vous diviser en deux et vous guider. Il rend visite à Agartha et est ici depuis un certain temps. Il vient d'une autre dimension et il a demandé à venir ici pour le bien de Mariana, la médium avec laquelle Tim sera en contact. Regardez, le voilà. » Un homme, grand et élégant, s'est approché rapidement d'une palmeraie. J'ai reconnu son visage ouvert et souriant, mais je ne pouvais pas savoir pourquoi. Il s'est approché de moi, a pris mes deux mains, a souri avec un sourire étincelant et m'a embrassé. Puis il a embrassé les autres personnes. Imaginez ma surprise quand il a embrassé la main de grand-mère. Elle avait l'air ravie. Il s'est accroupi pour plaisanter avec les enfants et même Titch a été caressé sans aucune objection. Le chien le léchait comme s'il était un vieil ami. « Je te reconnais, observa grand-mère en haussant les sourcils. Es-tu un auteur ou un acteur ? Es-tu britannique ou suédois ?»« Aucun des deux, répondit-il en souriant. Je suis Saint-Germain et je viens de temps en temps voir Agartha. On m'appelle maître. Je viens des étoiles. Et je me suis incarné sur terre en tant que maître spirituel, bien avant Jésus-Christ. J'ai fait des apparitions en France, sous le règne de Louis XIV. Je suis un chef spirituel pour beaucoup de gens qui sont en vie aujourd'hui. Et voici une de mes fidèles élèves, grande comme la vie, cette petite dame qui me demande qui je suis. « Grand-mère » me suis-je exclamé. Manoul prit le nouveau venu à part et sembla recevoir des instructions. Puis soudainement Manoul avait disparu. Le grand maître est revenu vers nous. « Je sais où nous allons maintenant, expliqua-t-il. Nous allons emmener l'aéroglisseur un peu plus loin. » Dans cette partie de la planète, les trajets sont évidemment longs, mais il existe aussi des moyens de les raccourcir. L'aéroglisseur semblait avoir des capacités de vitesse différentes et maintenant il avançait à quelques centimètres du sol. Lorsqu'il s'est arrêté, le paysage avait complètement changé. Nous étions au pied d'un volcan cracheur de feu. Le feu ne s'est pas déversé vers le bas, mais a plutôt disparu vers le haut dans un nuage sombre. Au pied du volcan se trouvait un village. Il y avait des bâtiments typiques d'Agartha, des maisons rondes sans toit, entourées d'une végétation abondante. Grand-mère serrait les mains l'une contre l'autre, comme à son habitude, et s'écria « Comme c'est splendide, comme c'est impressionnant ! Comment peuvent-ils construire une ville si près d'un volcan ? Imaginez s'il y avait une éruption comme celle du Vésuve. » Alex s'esclaffa. « Émilie, ma chère, voici le Vésuve. Du moins, c'est comme ça qu'on l'appelle à la surface. Et nous sommes juste sous l'Italie. Les volcans entrent en éruption vers le haut ici, pas vers le bas. » Grand-mère le regardait fixement. « Comment sais-tu ces choses, Alex ?» se demanda-t-elle. Et nous avons tous éclaté de rire. Puis nous nous sommes retournés pour regarder cet étonnant spectacle. Je pensais que tu étais considéré comme un magicien, car il n'y avait pas de cadavre dans ton cercueil, mais tu sembles bien vivant. Et je fais remarquer à Saint-Germain. Il a ri de bon cœur.
D'où je viens, vous pouvez apparaître sous différentes formes, selon les besoins, a-t-il répondu. C'est possible ici aussi, mais pas à Telos, seulement dans une autre partie d'Agartha. La 5e dimension y est en pleine croissance et est invisible pour les humains. Cette région possède une sagesse et une histoire très ancienne qui m'intéressent. J'aime me plonger dans l'histoire ancienne. Je m'y sens étrangement chez moi. Mais continuons cette visite. Juste à ce moment, nous avons entendu un cri, suivi d'un autre cri. Zoé courait vers nous. « Pierre est tombé dans le volcan !» cria-t-elle. « Il est couvert de suie !» C'était à notre tour de courir maintenant. Le maître, avec ses longues jambes, arriva le premier pour trouver un tas de poussière de charbon amorphe, crachant et sifflant comme un chat en colère. Ce n'était pas drôle, mais c'était très amusant à voir. Pierre essayait de se tenir en équilibre sur le bord là-bas, a expliqué Zoé. Puis il a glissé, et j'ai dû le sortir. Et Titch l'a aidé. Il a pris le pull de Pierre entre ses dents et l'a tiré. Mon beau chien était plein de suie lui aussi. Saint-Germain a pris la relève. C'est quelque chose que j'ai appris il y a des lustres, dit-il, debout devant le garçon tout sale et mon chien qui tout sautait. Le pelage de Titch était noir de toute façon, mais il était difficile de voir où la suie se terminait et où son nez commençait. L'ancien maître était devant eux, levant les mains et marmonnant. Un nuage noir s'éleva de l'enfant et du chien. Il disparut dans le ciel, permettant au chien et à l'enfant d'être enlacés par tout le monde. Zoé était à mes côtés et me tenait la main. « J'aurais dû me rouler dedans moi aussi, dit-elle pensivement. Alors j'aurais eu beaucoup de câlins aussi. » Je lui en ai alors donné un en réponse. Nous avons poursuivi avec l'aéroglisseur. « Alors tu viens du ciel ?» J'ai souri au nouveau venu que je trouvais très intéressant. Il m'a souri en retour. « Je ne pense pas que tu saches vraiment qui je suis. Ma mission est de visiter la partie tridimensionnelle d'Agartha, temporairement, à partir de la partie à 5 dimensions. Nos nouveaux habitants, dont tu fais partie, Tim, doivent s'intégrer facilement à nos habitants d'origine. Vous, les passagers de cet aéroglisseur, constituez de nouveaux venus, car il y a de grandes parties de notre continent que vous ne connaissez pas encore. Les enfants l'apprendront à l'école, mais vous devez découvrir le pays par vous-même. J'ai vécu et visité d'autres dimensions avant de m'installer là où je suis. Telos fait partie de la zone dont je suis responsable, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de maîtres sages ici, mais je suis chargée du développement et de l'organisation pour l'innovation. À Telos, j'ai un corps physique, mais pas dans les autres régions d'Agartha. Maintenant, apprenons à connaître la périphérie de Telos. L'aéroglisseur descendait. Un bâtiment rond et massif a attiré notre attention. Il y avait un doux bourdonnement dans l'air, comme celui de 1000 bourdons. En nous retournant, nous découvrons un bâtiment similaire derrière nous, puis un de chaque côté. Nous étions entourés de bâtiments gigantesques sans toit. Il y a beaucoup de fabrication ici, dit Alex. Nous fabriquons de la nourriture et des boissons dans un de ces bâtiments, des meubles en tout genre dans l'autre. Ce sont des entreprises que vous pouvez trouver à la surface, mais sous une forme différente. Les enfants pourraient être intéressés par les sucreries. Franchissez cette porte verte, Zoé et Pierre, et quelqu'un s'occupera de vous. Les enfants n'ont pas eu besoin d'être prévenus 2 fois. Ils ont disparu immédiatement par cette porte verte. Le reste d'entre nous, y compris Titch, a été emmené dans une excursion que nous n'oublierons pas de sitôt. Tout était fait à la main et avec des outils très simples, pas de machine. Il y avait un tas de choses, des outils de toutes sortes. Quand nous sommes sortis du bâtiment, les enfants attendaient près de l'aéroglisseur, en train de mâchouiller et de suçoter leur sucrerie, visiblement comblée. Nous avons été incroyablement impressionnés et surpris par la variété des choses qui pouvaient être produites sans machine. J'ai été une évadée toute ma vie et je n'ai cherché que la quête de soi-même, a déclaré ma petite grand-mère, alors que nous étions assis dans notre véhicule unique en son genre. Je suis heureuse que cette recherche soit terminée. C'est ici que je veux vieillir. Ici, on ne vieillit pas, on rajeunit, explique Saint-Germain. Le vieillissement est un processus qui se déroule au-dessus de la terre et qui est en fait complètement inutile. Regardez Tim. Il est d'ici depuis de nombreuses années et il est toujours aussi beau que lorsqu'il est arrivé. Il en sera de même avec vous. On a beaucoup écrit sur mon apparence jeune, qui ne semblait jamais vieillir. Je mène une vie saine ici et je connais la jeunesse et la santé. Les enfants doivent d'abord grandir, mais nous pouvons aider Émilie et les hommes à devenir plus jeunes.
Il y a des maisons comme celle que vous voyez ici qui offrent divers traitements aux visiteurs qui décident de rester. Nous avons continué notre étrange voyage. 15. Bâtiment magique. C'était l'heure du déjeuner ou peut-être du dîner. Comme le temps n'existait pas et que le soleil n'était pas comme celui de la Terre, il était difficile de déterminer quoi que ce soit, mais une chose était sûre, nos estomacs grondaient. Alors, Alex nous a fait atterrir dans un village vers Telos, près d'un café. Nous nous sommes assis et après nous être assurés que les enfants affamés avaient de la nourriture, nous en avons commandé. Comment paie-t-on ? Je n'ai vu personne produire de portefeuille depuis notre arrivée. Pas de billets, pas de pièces. C'est grand-mère qui nous l'a fait remarquer. Ici, les paiements sont différents, lança Alex. En nature ? Grand-mère interrompit, les yeux pleins de rire. Je suis trop vieille pour ça. Grand-mère, je me suis exclamée, il n'y a pas d'argent sur Telos, mais juste la notion de service. Nous nous occupons les uns des autres, nous échangeons des biens et ne nous gaspillons rien. Il y a des zones de collecte pour échanger à la place des magasins. C'est bien organisé, comme vous le verrez. Grand-mère était visiblement en train de déguster un délicieux gâteau. Les enfants se régalaient de tout ce que l'on proposait. La nourriture est nécessaire à la survie, dit Saint-Germain en souriant. Elle est distribuée à Agartha. En surface, rien n'est fourni sans paiement, remarqua Edmond. Ce genre de différence est comme les chiens et les chats. Nous avons poursuivi notre voyage en aérogluster vers l'inconnu. Lors de l'atterrissage, nous avons été pris par surprise. Nous étions à flanc de montagne, près d'un étonnant bâtiment. Il était plus ovale que rond et brillait de pierres précieuses. Il avait une lueur verdoyante. Le temple de Jade, explique Saint-Germain. Ce temple n'avait pas de style en particulier, c'était comme un château de conte de fées avec des tours et des pinacles, plus décoratifs que nécessaire. C'était très beau. Vous avez des églises, commenta-t-il en descendant ? Nous avons des bâtiments pour la méditation. Vous pouvez profiter d'un moment de contemplation quand vous le souhaitez. Entrons. Nous étions tellement fascinés par l'extérieur du temple qu'il était difficile de nous traîner à l'intérieur. Il ne ressemblait à rien de ce que nous avions vu auparavant. Il brillait et scintillait comme s'il était vivant. « J'ai toujours été intéressé par les ovnis », a déclaré Edmond, qui n'avait pas dit grand-chose jusque-là. « Cela me rappelle un ovni inversé en quelque sorte. C'est comme ça que vous imaginez une autre planète ? Et pourtant, nous sommes ici sur Terre. C'est très bizarre. » « Il y a beaucoup de choses bizarres ici », a fait remarquer Alex gaiement, en nous faisant signe d'entrer par le magnifique portail orné de bijoux. La porte sacrée, pensai-je en souriant. L'intérieur était magnifique. Les pierres précieuses qui recouvraient les murs donnaient une lueur mate et chatoyante à travers tout le hall. Il y avait beaucoup de canapés et de chaises de velours rembourré. Les gens étaient assis en train de méditer ou simplement de se reposer, et nous avons trouvé notre chemin vers 2 canapés qui se faisaient face. Les enfants ont réalisé qu'ils devaient être calmes et silencieux, et semblaient hypnotisés. Ils se sont assis les yeux fermés et les mains jointes. Je savais que ces bâtiments étaient connus sous le nom de « Maison de l'amour de Dieu » et qu'ils étaient vieux de plusieurs milliers d'années. Ils avaient quelque chose de magique que les mots ne peuvent pas décrire. Il y avait de la musique douce et quelque chose de parfumé qui intensifiait l'atmosphère, plus tôt qu'autre chose. Je fermais les yeux et je me perdais dans cette atmosphère. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un homme et une femme se retrouvent au milieu de la pièce. Ils nous ont parlé par télépathie. Il n'y avait pas de voix, mais ils parlaient à tour de rôle, distinctement dans nos têtes. Ils étaient tous les 2 grands et bien bâtis. Les cheveux de la femme étaient longs et clairs, ceux de l'homme longs et bruns comme ceux d'un corbeau. Ils étaient vêtus de robes de type cafetan, avec des bordures et des broderies pailletées, la femme en rose et l'homme en vert. « Bienvenue dans la maison de l'amour de Dieu », dit l'homme en anglais. Du moins, c'est la langue que j'ai entendue. Dans ce havre de tranquillité, vos pensées peuvent cesser leur danse frénétique et vous pouvez laisser les sentiments et les émotions prendre le dessus. Il est temps de regarder qui vous êtes à l'intérieur. Vous n'êtes peut-être pas celui que vous pensez être, a déclaré la douce voix féminine. Soyez honnête avec vous-même. Vous, les enfants, vous trouverez une histoire et des bonbons qui vous attendent derrière le rideau là-bas. Les enfants disparurent aussitôt.
Le discours télépathique se poursuivit avec la voix masculine. Vous êtes des nouveaux venus, vous êtes les bienvenus. Je veux vous expliquer certains aspects particuliers de la région de la Terre-Mère où vous êtes maintenant. Si vous croyez encore que la Terre est solide et que vous êtes en train de rêver, je peux vous délivrer de cette illusion. Le pôle Nord et le pôle Sud convergent tous deux dans une énorme cavité intérieure avec son propre soleil et son magnifique environnement, où les gens peuvent vivre dans un grand bien-être avec une culture ancestrale. Notre capitale est Shambhala. La voix féminine a repris le récit. Elle est au centre de la planète. Notre énergie est gratuite et inépuisable. Nos habitants voyagent en aéroglisseur comme vous l'avez fait, car nous souhaitons conserver la nature et lui permettre de se développer naturellement. Un système de tunnels à travers toute la planète a formé un réseau de communication bien organisé pendant des siècles. L'énergie provient de cristaux reliés à l'électromagnétisme qui durera 500 000 ans. La croûte terrestre a une épaisseur d'environ 1300 km, poursuivit l'homme. Le champ magnétique de la Terre a toujours été un mystère pour les scientifiques de la surface. Notre Soleil intérieur, au centre de la Terre, est la mystérieuse source d'énergie qui génère le champ magnétique autour de cette dernière. Aujourd'hui, il y a des entrées pour Agartha sur toute la planète, interrompit la femme en riant. Nous pouvons rester en contact tant que vous savez que nous existons. Nous savons que vous existez de toute façon. Il y avait une entrée dans la bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé en 47 avant Jésus-Christ. Nous sommes des millions ici, mais au cours des 200 dernières années, nous n'avons accepté que 50 personnes venant de la surface. L'homme a rajouté. Vous avez visité notre immense bibliothèque, Porto Logos, bien que ce fût un peu court. Elle se trouve en fait sous la mer Égée. Elle est littéralement enchantée. C'est le siège de l'apprentissage, une université mondiale, la forteresse de la magie, un centre pour les arts et bien plus encore. Une vie en surface ne vous donnerait pas assez de temps pour rechercher tous les secrets, mais nous vivons pendant des centaines d'années, donc nous avons plus de temps pour les étudier. Vous vous intéressez à nos habitants, n'est-ce pas demanda la femme, et nous avons hoché la tête. Nous sommes semblables à vous, mais plus grands. La bonne nourriture et les belles pensées nous gardent jeunes et prolongent notre vie. Nous sommes végétariens depuis 12 000 ans. C'est bon pour nos chiffres. Nous vous apprendrons. Nous avons l'intention de remonter à la surface et de vous offrir notre aide. Le calendrier n'est pas encore définitif, mais il devient de plus en plus urgent que l'on vous aide. Nous avons déjà des informateurs là-haut. Nous pourrions continuer pendant des heures, conclut l'homme, mais nous n'allons pas le faire. Nous voulons que vous fassiez l'expérience de notre vaste continent par vous-même, et non pas en le lisant ou en le parcourant brièvement. Vous devez savoir à l'avance que Telos et son district sont la seule partie où les habitants de la surface se sentent vraiment chez eux. Il y a d'immenses forêts, champs, montagnes et mers inexplorées qui couvrent une grande partie d'Agartha. Vous reconnaîtrez une grande partie de la flore et de la faune. Nous avons de nombreuses villes en 5 dimensions que vous devrez étudier avant de vous y rendre. Vous passerez beaucoup de temps à Porto Logos et vous voyagerez aussi. En tant que groupe le plus récent de la surface, nous aimerions que vous étudiez Agartha tous ensemble. Nous sommes honorés que notre ami et maître respecté, Saint-Germain, soit avec vous et nous ferons tout notre possible pour vous assurer un voyage agréable. Vous pourrez prendre l'ascenseur d'ici à Porto Logos, nous a dit la femme. Alex nous montrera le chemin. Vous devrez emmener les enfants avec vous car il y a une sorte d'école où ils peuvent rester et apprendre pendant que vous explorez Agartha. Les aspects pratiques de votre voyage sont réglés. Ce que vous y apprendrez dépend de chacun d'entre vous, individuellement. Est-ce que ce sera dangereux demanda gentiment ma grand-mère. Vous pouvez parfois être en danger, mais restez positif. Transmettre l'amour et le bonheur vous protégera. Vous pouvez rencontrer des formes de vie que vous ne reconnaissez pas et des élémentaux qui ne connaissent rien de la vie en surface. La peur intolérable. Vous devez réprimer votre peur et même votre colère.
à moins qu'elle ne soit juste. Vous comprendrez ce que je veux dire. » L'homme acquiesça et sourit. « Nous sommes seulement ici pour vous préparer. Personne ne peut venir vivre ici sans être testé. Nous n'osons prendre aucun risque avec les gens de la surface. Cependant, la plupart des gens qui ne s'intègrent pas s'en rendent compte eux-mêmes et décident de ne pas rester. Tim est déjà l'un des nôtres, mais l'on peut dire qu'il sanctionne sa citoyenneté en accompagnant Emily, Alex et Edmond. Le maître voyage où il veut, et vous pourriez avoir besoin de lui. Alors nous voilà. Notre nouvelle vie commence maintenant. »